Allez, Daf Tzadik Tet, Masechet Eruvin. Nous nous sommes arrêtés le hamoud précédent au début de la Gemara. Donc, on a vu dans la Mishnah rapidement un point d'abord sur lequel on va discuter. On a dit que si une personne se trouve dans un Reshut Hayahid, dans un domaine privé, ou bien qu'elle se trouve dans un domaine public, peu importe, elle peut, de là où elle est, même si elle est dans un domaine différent, elle peut déplacer des objets, d'accord, dans le domaine privé ou public, mais à condition de ne pas dépasser, de ne pas les déplacer plus de Arba Amot, de 4 Amot. Sur ce, la Gemara dit la chose suivante. Matne les Rav Hinana bar Shelamia, les Hayya bar Rav, Kame de Rav. Donc on raconte, on a enseigné, Rav Hinana, il a enseigné, bar Shelamia, il a enseigné à Hayya, le fils de Rav, devant Rav. Et donc il lui a enseigné cette Mishnah et il a dit Lo ya'amod adam bereshut hayahid umetaltel bereshut rabbim. Donc il a enseigné avec une autre version. Où là-bas il a enseigné, il a dit l'homme n'a pas le droit de se tenir dans un domaine privé et déplacer un objet dans le domaine public. Amarle, donc à ce moment-là, il lui a dit Rav, il dit Shakat Rabbanan be'avat kerbi meir. Tu as abandonné les paroles des Chachamim et tu t'es attaché, tu as été selon l'opinion de Rabbi Meir. Donc, on voit ici, on va voir un peu plus loin, Tafkouf Aleph, on va voir là-bas une discussion à Chachamim et Rabbanan sur ce même problème-là, à savoir, quel est le problème en vérité? Quelqu'un qui se trouve dans le domaine public et déplace des objets dans le domaine privé, ou inversement. Il dit, est-ce que, c'est toute la discussion qui va avoir entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'on a le chachash, la crainte qu'il va peut-être amener l'objet vers lui, là où il se trouve. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il va transgresser un interdit de la Torah, puisqu'il aura déplacé un objet du domaine privé au public, ou public au privé. Donc, est-ce qu'on tient compte de ce rachage, de cette crainte-là ou pas? Selon les Chachamim, on ne tient pas compte. Donc, quand Rav Hinana, il a enseigné cette Mishnah, il a enseigné Lo ya'amod adam, il a enseigné d'une manière interdite. Ça veut dire qu'on tient compte de ce fait-là, de dire que pourquoi on interdit, pour ne pas que la personne vienne à amener l'objet qui était à l'extérieur, elle rentre à l'intérieur. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, tu as abandonné les Chachamim et tu as enseigné selon Rabbi Meir. On répond, il dit comme cela, Hu savar midi sefar Rabbi Meir, Rabbi Meir. Donc, il a pensé, pourquoi il a enseigné de cette manière cette Mishnah? Il dit parce qu'il a pensé comme cela. Rabbi Hanana, il a pensé, il a dit Mi de Sefer Rabbi Meir. La fin, c'est-à-dire la suite, un peu plus loin, on va voir que on va aller sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, il va apporter cet enseignement. Donc, la Mishnah qui va suivre, elle va rapporter l'enseignement de Rabbi Meir. Donc, il a dit puisque la fin, c'est Rabbi Meir, Rishan Amim de Rabbi Meir, donc le début aussi, ça, c'est l'enseignement de Rabbi Meir. Et donc, c'est pour ça qu'il a enseigné Lo Ya'amod, d'une manière interdite. Il dit Velohi, il dit non, c'est pas juste. C'est Rabbi Meir, Verisha Rabbanan. Il dit c'est pas une raison. Il dit la fin, c'est Rabbi Meir, et le début, c'est les Chachamim. Donc, cette Mishnah-là, il ne faut pas l'enseigner Lo Ya'amod, mais Ya'amo Omed Adam. Donc, ça veut dire d'une manière positive, où on n'a pas le chachash, la crainte de faire rentrer l'objet à l'intérieur, de le faire rentrer vers lui plutôt, de l'amener l'objet vers lui, là où il se trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, on a dit, on a dit à condition qu'il ne déplace pas l'objet sur une distance de Arba Amot. Donc, on va déduire, est-ce qu'on déduit ici que si maintenant il a déplacé effectivement cet objet sur une distance de Arba Amot, c'est qu'il est Hayab, ça veut dire qu'il est Hayab Khatat. Est-ce que ça veut dire cela? Donc, lui, il est dedans, dans le Reshut Hayahid, et il déplace l'objet dans le Reshut Rabbim. Donc, on a dit, il ne peut pas déplacer Arba Amot. Alors, est-ce que quand on a dit, il ne peut pas déplacer Arba Amot, est-ce que ça veut dire que s'il a déplacé, il est Hayab Khatat, donc il a transgressé un interdit de la Torah, et donc il serait, puisqu'il a fait Beshogeg, Hayab de Korban Khatat. Dit, Lema Messaïe Ali, les Rava, est-ce qu'on peut dire que ça c'est un appui à l'enseignement de Rava? De Amar Rava, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Amavir Hafez mithilat Arba, les Sof Arba, Veha Aviro Derech Alav Hayat. Rava, on avait vu cet enseignement, on va le reprendre et on va l'associer à notre Mishnah. Rava, il a dit, celui qui est Ma'avir Hafez, qui va déplacer, va faire passer un objet, Mithilat Arba, dans le Reshut Rabbim, dans le domaine public, du début des 4 Amot, les Sof Arba, à la fin des Arba Amot, Ve'Ha'aviro Derech Alav. Et comment il a déplacé cet objet?
sur lui, au-dessus de sa tête. Donc, ça veut dire que l'objet, au moment où il le déplace, il le prend au début des Arba Amot, il le soulève, donc il le fait passer au-dessus de Asarat Fahim, de Did Fahim. Donc, il est au-dessus du Reshut Hayahid, et il le fait passer et le dépose de l'autre côté, à la fin des Arba Amot. Là-bas, Rava, il a dit Hayab. Il dit, c'est le même cas avec nous aussi. Il est dans le Reshut Arabim. D'accord? On considère que s'il est dans le Reshut Arabim, qu'il passe la main pour déplacer l'objet qui se trouve dans le Reshut Hayahid. On considère qu'il est au-dessus de Asarat Fahim. Donc, en vérité, cet objet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris d'un endroit, il a déplacé en l'air, au-dessus de Asarat Fahim, dans un Mekom Patour, et il a déposé à la fin des Arba Amot. Donc, si on a dit là-bas qu'il doit faire comme ça veut dire qu'il est Hayab. Donc, si tu dis qu'il est Hayab, donc c'est un appui à Rava qui dit dans ce cas-là, il est Hayab. Il dit Mikatane, il dit non, ce n'est pas une preuve d'ici que c'est un appui à Rava. Pourquoi? Mikatane, im hotsi hayab hatat. Il dit est-ce qu'on t'en a enseigné dans la Mishnah, est-ce qu'on a dit que s'il a déplacé, il est hayab hatat, c'est-à-dire il est condamné à un korban hatat, ça veut dire qu'il a transgressé un hiyuv deoraita. Il dit Dilma, peut-être, im hotsi patour avalasur. Il dit non, peut-être quand on dit ici là-bas, il ne doit pas déplacer. S'il a déplacé, patour. Il n'a pas fait, il n'a pas transgressé quelque chose qui met de oraïta. Avalassour, mais c'est interdit. Mais il n'est pas tour du korban. L'interdit, il est comme des rabbanan. Ça, c'est la première version. Ika de Amré. Il y a de ceux qui ont une autre version, d'accord, avec une autre démarche. La version suivante. Ha-otsi patour avalatsu. Donc là, maintenant, la première déduction, au lieu de déduire Hayav Hatat, il dit, si maintenant il a déplacé des Arba Amot, c'est pas tour, il est dispensé du Korban, Avalassour, mais c'est interdit des Rabbanan. Il dit, les matés et yufta des Rabba, est-ce que si on dit comme cela, est-ce que notre Mishnah devient à ce moment-là une objection, une question sur l'opinion de Rabba? De Amar Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Ama'avir mithilat Arba, les sauf Arba, veha aviro derech alav hayab. Donc on voit là-bas qu'il dit hayab, hatat, ça veut dire il est hayab, il a transgressé quelque chose de oraïta. Il dit non, ce n'est pas une preuve, notre Mishnah n'est pas obligatoirement une objection sur Rabba. Pourquoi? Mikatane otsi patour avalassour. Est-ce que dans la Mishnah, on a enseigné que s'il a déplacé, il est patour, mais ça reste quand même interdit? Est-ce qu'on a utilisé ce langage? Il dit non. Donc, puisqu'on n'a pas dit clairement s'il est hayab hatat ou c'est patour avalassour, dilma imotsi hayab hatat. Peut-être que s'il a déplacé de cette manière, à ce moment-là, il serait hayab hatat. Donc, on a ici deux lectures. D'accord? Puisque la Mishnah a dit c'est interdit, elle a dit il ne faut pas déplacer, Arba Amot, ok? Mais elle n'a pas dit à quel niveau se trouve l'interdiction et le est-ce qu'on est Hayab Hatat, est-ce qu'on est Patour Avalassour, est-ce qu'on est Hayab uniquement Bidi Rabbanan. Donc on n'a pas et donc il y a deux versions, deux lectures différentes, d'accord, qu'on vient de voir. On continue. Donc on a dit l'homme il ne doit pas se tenir dans le domaine public, privé, d'accord, et déplacer un objet, etc. dans le domaine public. Non, pardon, ça c'est la suite. On a dit, si la personne ne peut pas être dans le domaine, donc un homme qui se trouve dans le domaine privé, il ne peut pas uriner dans le domaine public, et inversement. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faire passer en urine d'un reshoot à un autre reshoot, d'un domaine à un autre domaine. Et Rabbi Yehuda, il a dit, non. Et on avait dit également, il ne peut pas cacher, donc il ne peut pas déplacer un crachat d'un reshoot à un autre reshoot. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Ishtin verak hayav hatat. Lui, il dit, si maintenant il a uriné ou il a craché, hayav hatat. Donc ça veut dire qu'il a fait passer d'un reshoot à yahid vers un reshoot à rabim ou inversement, et donc il est hayav hatat, c'est midoraïda. Il dit, veha ba'inan akira ve'anaha me'al gabe makom arba'a veleka. Il dit, comment c'est possible qu'il soit hayav hatat? Donc, ça veut dire, pour être Hayav Khatat, normalement, il faut qu'il y ait un Akira et un Acha. Ça veut dire qu'on détache de l'endroit et on fait passer dans l'autre échoute, on le pose. Mais on doit le poser dans un makom, dans un endroit qui fait Arba, 4 fahim sur 4 fahim. C'est-à-dire un endroit qui a un statut d'endroit conséquent. Il dit, dans notre cas, nous, pourquoi il est Hayav Khatat d'après Rabbi Yosef? Quand il a uriné ou quand il a craché, la Akira, elle s'est faite dans un endroit où il n'y a pas Arba sur Arba. Il n'y a pas 4 sur 4 dans la bouche, ni au niveau de l'endroit où il urine.
Donc la Akira, elle ne s'est pas faite sur un endroit de 4 sur 4. Donc à partir du moment où elle ne s'est pas faite d'un endroit qui a 4 sur 4, à ce moment-là, il ne peut pas être Hayab, puisqu'il y a la moitié de la Melacha. Alors comment on a dit Hayab? Il répond Machashavto Meshavia le Makom. Il dit non, sa décision, sa pensée, elle est considérée comme un endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où il va uriner. Donc ça veut dire son intention, c'est cela, d'uriner à l'extérieur. Il dit même si le départ, il n'a pas 4 sur 4, et puisque son intention, elle est comme cela, et que surtout l'endroit au départ, il est conçu comme ça, il ne peut pas avoir 4 sur 4, à ce moment-là, on lui considère le statut comme s'il avait 4 sur 4. Et donc, on considère que c'est une akira et une anaha. Et donc, c'est pour ça qu'il est interdit. Et il parce que si tu ne dis pas ainsi, voilà ce que Rava il a enseigné. Zarak benach befi hakelev ou befi hakifshan. Il dit dans Shabbat, rappelez-vous, Rava il a dit, si quelqu'un il a lancé un objet, d'accord, benach befi hakelev, et cet objet-là, il a atterri dans la bouche du kelev, du chien, ou bien befi hakifshan, ou bien dans un four. Hayab hatat, on a dit il est hayab hatat. Il dit comment là-bas, Rava, il peut dire qu'on est Chayav Hatat, alors que la Hanacha, elle nécessite que ça soit posé dans un endroit qui a 4 sur 4 fahim, et là, dans la bouche, d'accord, ou dans le kifsha, dans le feu, il n'y a pas 4 sur 4. Et là, Mahashavto, Mishavia, le Makom. Il dit là-bas, comment on répond? Il dit parce que sa Mahashava, sa pensée, sa décision, elle a été de lancer là-bas dans la bouche ou dans le. Donc à partir du moment où on a une intention qui est précise, à ce moment-là, même si l'endroit il n'a pas 4 sur 4, on lui donne le statut de 4 sur 4. Il dit à Hanami la même chose ici, Mahashava, Meshavia, le Makom. Ba'e, Rava, il a posé une question. Ou Bereshut Yahid, si maintenant la personne elle se trouve dans le domaine privé, d'accord? Ou Fi Ama, et l'extrémité de son membre, Bereshut Harabim, elle se trouve dans le domaine public. Ok? Ma'ou, quel est le din? Batar Akira Azlinan ou Batar Yetzia Azlinan? Il dit quel est le din? Est-ce qu'on va prendre en considération Batar Akira, l'endroit où cette urine, on va dire, elle est partie, et donc ça veut dire on parle de la vessie, et donc là-bas, la vessie, elle n'a pas 4 sur 4, d'accord? Ou bien Batar Yetzia, ou bien on prend en considération l'endroit où c'est sorti. Donc comme ça sort, le bout du membre, il est déjà dans le Reshut Arabim, il est à l'extérieur. Donc, il dit, c'est ça la question. Est-ce qu'on prend en considération la vessie, c'est-à-dire l'endroit où ça part, et l'endroit où ça part, elle est à l'intérieur dans le Reshut Yahid. Et comme il a l'intention, donc on considère que c'est comme s'il y avait 4 sur 4. Donc, si on dit comme cela, donc il est parti de l'intérieur, il a atterri à l'extérieur dans le Reshut Arabim, et donc il serait Khayab. Ou bien on prend en considération l'endroit où ça sort. L'endroit où ça sort, il est dans le Reshut Arabim, et donc il va atterrir dans le Reshut Arabim, et donc s'il n'a pas parcouru moins de Arba Amot, d'accord, donc à ce moment-là, il n'est pas Hayab. Tekou. On est resté sur une question, une sheila. Donc réfléchissez, essayez de débattre sur cela. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, on revient, Vichen lo yarok, également on a dit, il ne doit pas cracher d'un Reshut à l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a rajouté quelque chose, il a dit, Af mishenitlash roke befiv, roko befiv, lo yalech arba amod ad shiarok. Il dit même si nitlash roko befiv, même si maintenant il a construit là, on va voir, il s'est détaché mot à mot son crachat, d'accord, dans sa bouche. À ce moment-là, donc c'est-à-dire il a pris forme dans sa bouche, il a un crachat, il ne peut pas se déplacer dans le Reshut Arabim, Arba Amot, avant de le cracher, il faut le cracher. Il ne peut pas se déplacer. S'il se déplace, on considère que ce crachat-là, qui est dans sa bouche, c'est comme Massoy, c'est comme une charge. Et donc, il ne peut pas le déplacer Arba Amot. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda, il a rajouté. Donc, nous, ce qu'on avait vu au début, c'est de ne pas faire ses besoins ou de pas uriner ou de ne pas cracher d'un makom, d'un reshut à l'autre reshut. Rabbi Yehuda, il vient rajouter, même dans le même reshut, c'est-à-dire dans le reshut Arabim, il est hayab de Arba Amot s'il a dans la bouche, même s'il a pas, tant qu'il ne le crache pas. Il dit, et on continue, mais on pose la question. Afalgab de l'eau et firba. Donc il dit, est-ce que ça veut dire que on peut déduire ici que Rabbi Yehuda, il pense, même l'eau et firba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le crachat. La salive, elle s'est détachée. Il dit aflo efirba, même si efir, ça veut dire même s'il n'a pas tourné en vérité, ça veut dire qu'il n'a pas rassemblé
ce crachat qui veut cracher, cette salive qui veut cracher. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où cette salive-là, elle s'est détachée, même s'il ne l'a pas encore enroulée, c'est-à-dire même s'il ne l'a pas encore formée en tant que crachat, il est khayab. Est-ce que ça veut dire cela? Il dit, Ve'atnan. Donc si on dit que Rabbi Yehuda il pense comme ça, il dit, Ve'atnan, voilà, il y a une Mishnah qui dit, Aya ochel dvela biyadaim. Si quelqu'un, il a mangé dvela, des figues, avec les mains, mais sans avot, avec des mains qui sont sales, c'est-à-dire qui sont impures. Il n'a pas fait une nitiyat yadayim. Vous savez, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Un aliment, on parle ici de dvela shel trouma. On parle de figues, de la trouma. OK? Pour que maintenant, les mains, elles ont un statut de sheni la touma, de deuxième degré de touma. Pour qu'il y ait shlishi dans les aliments, il faut que dans les troumas, il y a une règle. Il faut que cet aliment-là, pour que ses mains puissent transmettre la touma à l'aliment, il faut que cet aliment-là, il soit mouillé. D'accord? Il faut que cette eau qui soit dessus, elle soit apportée, bechavana, volontairement, on a mis de l'eau. Donc à ce moment-là, cette eau-là, elle va être l'objet d'un conducteur de touma. Il dit maintenant, quelqu'un, il mange des vélas, les figues, elles sont sèches. Il les mange, met dans la bouche. Mais ses mains, elles sont tméot. Il n'a pas fait une daïm. Donc, quand il a pris et il a mis dans la bouche, il n'y a pas de problème, puisque ce n'est pas mouillé. Donc, il n'y a pas de transmission de touma. Ve'irnis yado les torpives. Et au moment où il est en train de manger, il a rentré sa main dans la bouche pour enlever l'itol tseror, pour enlever un petit caillou qu'il y avait. Il a mangé, il y avait un petit caillou, il l'a enlevé. Donc, il a rentré sa main, un doigt dedans. Il y a une marloquette. Rabbi Meir metame, ve Rabbi Yosef metaher. Rabbi Meir, il rend impur la figue, et Rabbi Yosef metaher. Donc, comment il peut rendre impur la figue, Rabbi Meir? Il dit parce que la salive qu'il y a dedans, il considère que quand il mange la salive, c'est quelque chose qui est détaché du corps, entre guillemets. Et donc, cette salive-là, c'est comme s'il a mis de l'eau dessus. Donc, quand il a rentré la main, cette salive, elle a conduit la touma sur l'aliment. Tandis que Rabbi Yosef, il dit non, il dit non, cette salive-là, elle fait partie de la personne. Donc, elle n'est pas considérée comme de l'eau et comme quelque chose qui est venu en plus. Sur ce, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a donné une nuance. Hyperba tamé, l'eau hyperba tahor. Il dit ça dépend. Hyperba, si maintenant, cette salive-là, il a tourné, ça veut dire qu'il lui a donné une forme. Donc, s'il a donné une forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne fait plus partie de lui. C'est quelque chose qu'il a construit. Donc, si c'est quelque chose qu'il a construit, donc c'est la kavana, maintenant, elle est venue sur ce fruit-là. Donc, quand il a rentré la main, il a rendu tamé. L'eau hyperba. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas été construit, qui ne s'est pas construit dans la bouche, c'est-à-dire qui ne s'est pas retourné dans la bouche, à ce moment-là, c'est à or. Donc, on voit ici, d'après cette Mishnah, que Rabbi Yehuda dit l'eau hyperba. S'il n'a pas mélangé dedans sa bouche cette salive, à ce moment-là, c'est à or. Donc, la même chose, pourquoi on ne peut pas dire que dans notre Mishnah, afalga de l'eau hyperba? C'est-à-dire, c'est sûr qu'il a, pour lui donner une forme, pour qu'il ait une consistance et qu'il ne soit pas considéré comme quelque chose qui ne fait plus partie de la personne, il faut qu'il hyperba, c'est-à-dire il faut qu'il tourne et qu'il construise, on va dire, ce crachat, entre guillemets. Mais s'il n'a pas construit, ça fait partie toujours de lui. Et donc, si ça fait partie de lui, il peut se déplacer à Arba Amot. Donc, on voit le contraire de ce qu'on a voulu dire. Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il dit Mouchle, fait Ashita. Rabbi Yohanan, il dit non. Il dit Rabbi Yehuda, il faut changer la version et dire Rafalga de Hyperba. Il dit même si à partir du moment où il a mélangé, à ce moment-là, c'est comme ça qu'il est Hayab. Mais s'il n'a pas mélangé, il n'est pas Hayab. Resh Lakish Amar, il dit Resh Lakish, non, Léolam, l'otachlif, tu ne changes pas la version. Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, il a dit Velo, afalgan, delo hyperba. Même si c'est quelque chose qui fait la salive, elle n'a pas été construite, elle n'a pas été mélangée, on n'a pas tourné. Malgré ça, il ne peut pas se déplacer à Arba Amot tant qu'il n'a pas craché. Alors il dit comment on va comprendre alors la question de la Mishnah? Il dit Ve'acha, b'ma'yaskina, bekicho. Il dit non, ici dans la Mishnah, on parle de quoi? Bekicho. On ne parle pas de la salive comme ça. On parle kicho, c'est quoi? Achille explique, il dit c'est une glaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est produit par la toux. Donc il a produit cette glaire-là. Donc cet élément-là, effectivement, c'est ça qu'on est en train de parler. Il ne fait pas partie de la personne. C'est pour ça que ça rentre à Meutaor.
Il dit Ve'atanya, Rabbi Yehuda Omer. Et pourtant, voilà une baraïta, Rabbi Yehuda, il a dit Kiho venitlash. On parle ici Kiho venitlash, ça veut dire cette glaire venitlash, elle s'est détachée. Il dit Maïla Vrok venitlash. Est-ce que ça ne veut pas dire, quand il dit Kiho venitlash, c'est la même chose que si c'est roc, si c'est un crachat, c'est-à-dire c'est une salive qui s'est détachée. Il dit Lo, Kiho venitlash. Il dit non, il parle vraiment d'une glaire, il ne parle pas de la salive qui s'est détachée. Ah, il dit Ve'atanya, il dit comment? Tu dis qu'il parle pas, il n'associe pas la même chose, que ce soit Kiro, une glaire, ou que ce soit Roko, c'est-à-dire sa salive. Il dit Ve'atanya. Voilà, il y a une baraïta qui dit clairement Rabbi Yehuda Omer, Kiro genitlash, Vechen Roko genitlash, Lo yarler arba amot, Achi yarok. Il dit voilà, donc Rabbi Yehuda, il a exprimé d'une manière claire. Il a dit sa glaire, la glaire venitlash qui a été détachée. Également, sa salive, hein, son crachat qui s'est détaché, qu'il a formé. Lo yaler arba amot, il ne peut pas marcher arba amot, jusqu'à qu'il le crache. Donc on voit ici qu'il a dit clairement. Et là, il dit non, il faut revenir, d'accord, comme le premier enseignement, où on a dit que Rabbi Yehuda, effectivement, entre le moment où on a enseigné cela, il a changé. Au début, il a dit lo hyperba, même s'il n'a pas formé. Et là, on voit qu'il faut qu'il ait formé pour être hayab. Amar Resh Lakish, ki yah mi pene rabbo hayab mita. Resh Lakish, il a dit ici, quelqu'un, il crache devant son maître, il est hayab mita. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, kol misanai ha'avu mavet. Il dit, tous ceux qui me haïssent, en parlant de la Kadosh Baruch Hu, tous ceux qui me haïssent, ils aiment la mort. La conséquence, c'est Chayam Mita, ceux qui haïssent la Kadosh Baruch Hu. Il dit, Altikre, ne lis pas ici les Msanai, ceux qui me haïssent, et là, les Masniai, celui qui fait haïr. C'est quelqu'un qui crache devant son maître, il va dégoûter son maître. Donc, il va engendrer, qui ne va pas aimer la personne qui crache devant lui, puisqu'il crée une situation comme ça. Donc, il dit, celui qui fait. Donc, il faut comment il faut dire le pasuk. Kol, les mas'in haï, c'est-à-dire celui qui fait haïr, à ce moment-là, ha'avu mavet, il est chayab mita. Il dit, ve'a mina sanis, il dit, mais on ne comprend pas. Il est à nous, c'est-à-dire il a fait ça, c'est pas volontaire. S'il a un crachat, il a fait ça d'une manière involontaire, d'accord, il a fait en cas de force majeure, pourquoi il est chayab mita? Il dit non, on parle dans le cas Kiyah Verak Ka Amrinan. On parle ici uniquement dans le cas Kiyah, c'est-à-dire il a toussé, il a une glaire, Verak, et après il a craché. Donc là, à ce moment-là, il n'est plus dans un cas de Hanous. D'accord? Il est dans un cas où il a préparé la chose, donc il ne faut pas qu'il crache devant son maître. On va aborder une nouvelle Mishnah. Matnitin. Lo ya'amod adam bereshut hayachid ve'ishte bereshut harabim. Bereshut harabim ve'ishte bereshut hayachid. Et là, imken, ichnis rojo verbo, les makom sheuchoté, vechen bagat. Donc, un homme ne peut pas se tenir dans un domaine privé, veishte, et boire dans le domaine public. Il est séduit dans la maison et il sort la tête comme ça par la fenêtre et il boit dehors. Il y avait un verre dehors, il boit. Il dit, il n'a pas le droit de boire comme ça. Pourquoi? Donc, on voit ici, on va voir comme Rabbi Meir, ça veut dire quoi? On craint qu'il ramène vers lui le verre. Et donc, il va déplacer le verre avec l'eau du Reshut Harabim vers le Reshut Hayachid. L'inverse aussi. Il n'a pas Bereshut Hayachid. Et s'il est Bereshut Harabim dans le domaine public, et il rentre sa tête dans la maison et il boit. Il n'a pas le droit. Et là, imken, uniquement dans le cas. Ichnis Rosho Verubo. Uniquement dans le cas où il a déplacé sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur de l'endroit où il veut boire. Soit il a déplacé dans le Reshut Hayachid, soit dans le Reshut Harabim. Il dit à ce moment-là, à partir du moment où la majorité du corps se trouve dans le Reshut opposé, à ce moment-là, on ne craint pas qu'il ramène le verre vers l'intérieur. Il dit donc, il a imken, ichnis rochoverubo, les makom, chez Ushoté, à l'endroit où il va boire. Vechen bagat, et c'est la même chose, c'est le même cas pour gat. Gat, on va voir, hein, vous vous rappelez ce que c'est gat? On l'avait vu dans Shabbat. C'est le pressoir. Hein? On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Vechen Bagat dans la Gemara. Et il en est de même pour le pressoir. Gemara. Recha Rabbanan
Vesefa Rabbi Meir. On ne comprend pas, il dit. Recha Rabbanan, la Mishnah qu'on vient de finir avant, c'est Rabbanan, c'est des Chachamim. Pourquoi? Parce qu'on avait dit précédemment, un homme, il peut se trouver dans le Reshut Yahid, d'accord, et déplacer des objets dans le Reshut Rabbim. Pourquoi là-bas c'est permis? C'est selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce chachash, il n'y a pas cette crainte qu'il peut être amené à rentrer les objets à l'intérieur, le faire passer d'un Reshut à l'autre. Ici, maintenant, dans cette nouvelle Mishnah, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, la personne, si elle est dans le domaine privé, elle ne peut pas boire dans le domaine public. À condition qu'il y ait la majorité dehors. Montrant, elle ne peut pas boire. Pourquoi elle ne peut pas boire? C'est comme précédemment, on a le droit de vous aider des objets, on ne peut pas boire l'extérieur. Il dit parce que là-bas, on craint qu'il va ramener le verre à l'intérieur. Alors l'agma, elle dit Recha Rabbanan. Le début, c'est Rabbanan. C'est Rabbi Meir et la fin, c'est Rabbi Meir. On ne comprend pas. Amar Rabbi Yosef, il dit pourquoi comme ça? On a eu des halakhot différentes. Quoi, dans un cas d'objet, on a permis, dans l'autre, on a interdit pour boire. Amar Rabbi Yosef, il dit il dit en vérité, ici, ce n'est pas Rabbi Meir uniquement. Même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Dans ce cas-là, qu'on ne peut pas boire comme cela. Il faut qu'on ait la majorité du corps dans l'autre Reshut. Pourquoi? Il dit parce que quand il s'agit de choses qu'on a besoin, chez Tzrichim Lo, qu'on désire et qu'on a besoin, il dit tout le monde fait la xéra. Ce n'est pas la même chose. Déplacer un objet, c'est déplacer un objet. Mais là, j'ai envie de boire. J'ai un besoin de boire. Donc, je tords ma tête dehors, je vais boire. Il dit maintenant, comme c'est un besoin, il y a plus de chances que la personne soit amenée à rentrer à l'intérieur de l'objet ou sortir à l'extérieur de l'objet. Donc, il dit comme c'est un besoin, là-bas, même les Chachamim, ils ont été d'accord avec Rabbi Meir de dire que c'est interdit. On a ce chachash, on a cette crainte. Et donc, on ne peut pas. Maintenant, il a posé la question. Nous, on a vu entre un Reshut Yahid et un Reshut Rabbim, ou un Reshut Rabbim avec un Reshut Yahid, où là, on a deux Reshuyot, où le déplacement de l'un à l'autre, c'est un Issour de Horaïta. Il dit maintenant, si on a un carmélite, on a vu, c'est un Reshut Midrabbanan. OK? Donc, on a dit, ce carmélite-là, si je suis dans le domaine privé et que mon verre, mon eau, elle se trouve dans le carmélite, c'est mon domaine privé, il donne sur un carmélite. Ou bien, je suis dans le domaine public et mon verre, il est dans le carmélite. Quel est le din? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi? Parce que déplacer d'un Reshut Yahid à un Reshut Rabbim, c'est un Issour de Horaïta. On est d'accord? Maintenant, déplacer du Reshut Rabbim vers un carmélite ou d'un Reshut Yahid vers le carmélite ou inversement, c'est qu'un Issour qui est mis de Rabbanan. D'accord? Il n'y a pas d'Issour de Horaïta dans cela. Donc, il pose la question, est-ce que c'est le même din ou est-ce qu'il y a des nuances? Amar Abaye, il a répondu, il a dit c'est la même chose. Ce qu'on a interdit pour l'un, on l'interdit également pour carmélite. Amar Rava, il dit, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu interdis? Il dit, carmélite en soi, c'est déjà un décret. Ça veut dire quoi, c'est un décret? Est-ce qu'on a le droit de déplacer du domaine privé à un carmélite ou du domaine public à un carmélite ou inversement? Mide Oraïta, on a le droit. Mide Rabbanan, c'est interdit. Donc, il y a déjà un décret des Chachamim que de ne pas déplacer d'un Reshut Yahid vers un carmélite et d'un Reshut Rabbim vers un carmélite. Ça, c'est Xerat Chachamim. Il dit, Vianan, et nous, on vient, Nikom et Nixor. Et là, maintenant, on va venir et on va refaire un décret sur cela. Quel est le nouveau décret? C'est de dire maintenant, non, tu ne peux pas boire du verre qui est dehors, tu es dedans, tu ne peux pas boire le verre qui est dans le carmélite. Pourquoi? On craint que peut-être tu vas ramener dedans. Donc, il dit déjà à la base, ramener dedans, se déplacer, c'est déjà une xéra des chachamim. Et là, tu veux rajouter encore une xéra, c'est un principe, ça s'appelle xéra la xéra. Il dit, on ne peut pas faire techniquement, les chachamim ne font pas généralement un décret sur un décret. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Quand on fait un décret, déjà, c'est difficile. Si tu fais un décret sur un décret, à ce moment-là, c'est encore plus difficile. Donc, il dit, on a ce principe, il n'y a pas. Donc, il dit, là, il y a un problème. Amar Abaye, il a dit, Mena Aminala, il dit, d'où je sais que maintenant, effectivement, il y a Xéra l'Exéra, mais ici, comme c'est les Chachamim qui ont institué, ils sont allés loin, on va dire, dans l'institution. Il dit, d'où je sais que même si un carmélite, c'est interdit. Midekatane, Vechen Bagat. Il dit par rapport à la Mishnah. À la Mishnah, qu'est-ce qu'on a enseigné à la fin? On a dit c'est la même chose pour le pressoir.
Il dit de ce rajout-là, j'apprends que c'est la même chose dans le cas où c'est un carmélite. Ce n'est pas uniquement pour un Reshut Yahid ou un Reshut Rabim. D'où je sais. Alors là, on ne va pas aller plus loin de minutes. Juste, on va faire le Rachid en haut pour comprendre que ça veut dire Vechen Bagat. Ve'ai Gat, Maï. Rachid dit le Gat, quel est son statut du Gat, du pressoir? I Reshut Yahid. Si tu vas dire que le Gat, c'est un domaine privé, donc ça veut dire il a 4 sur 4, il a Asarat Fahim de haut. Ok? Si on dit que le Gat, c'est un domaine privé, Vekamar de lo Yamod, et qu'on a voulu enseigner, on a dit lo Yamod bereshut Rabim, la personne n'a pas le droit de se tenir dans le domaine public. Veyoshit varo bagat, et elle tend son cou dans le Gat, c'est-à-dire au-dessus du pressoir, qui est un domaine privé. Veitol keli veishte, il prend le keli et il boit. Il dit si on est venu nous enseigner cela, hatana l'eresha. Ça, on l'a enseigné dans le début de la Mishnah, où on a dit qu'une personne, elle n'a pas le droit de se tenir dans le domaine privé et de tendre sa tête vers le domaine public, ou bien inversement, et boire. Donc, on l'a déjà enseigné. Donc, Vechen Bagat, si on dit qu'on est dans cette configuration-là, où le Gat, c'est un Reshut Yahid, et que la personne, elle se trouve dans le Reshut Rabim, à ce moment-là, c'est le même enseignement. Donc, il n'y a pas de chidouche, il n'y a rien de particulier. Et là, donc, on est obligé de dire la bagat carmélite. Il dit, on est obligé de dire qu'à ce moment-là, le gat, il a un statut de carmélite. C'est-à-dire quoi, carmélite? Il a 4 sur 4, il a moins de asarat fahim. Donc, ça s'appelle un carmélite. Il dit, kegon, sheina gavua asara, comme on a dit dans le cas où, par exemple, il n'a pas le dit fahim de haut. Donc, on voit, quand on dit vechen bagat, en vérité, c'est la même chose pour le gat. Pour le gat, c'est quoi? Le gat, il a un statut de carmélite. Et on dit, la Mishnah nous enseigne que de la même manière qu'on n'a pas le droit de boire, de boire, on va dire, d'un Reshut Rabim dans un objet qui se trouve dans le Reshut Yahid et inversement, parce qu'on craint peut-être de faire passer l'objet de l'un à l'autre. Il dit, Vechen Bagat, c'est la même chose dans le cas où on a un carmélite. Si la personne est dans le domaine privé, elle ne peut pas boire dans le carmélite. Et si elle est dans le domaine public, elle ne peut pas boire dans le carmélite et inversement. D'accord? Pourquoi? Avec ce même rachage, peut-être qu'on va faire passer de l'un à l'autre, même si c'est mis dans la banane. On sait que ce gars, c'est un carmélite, ça ne peut pas être autre chose. Parce que ça peut être la Mekam Tour, par exemple. David, tu n'as pas suivi le Rachid au début. Rachid, au début, il démontre. Il dit, si on parle d'un Reshut Yahid, le gars, il peut avoir deux caractéristiques. Soit c'est un Reshut Yahid, 4 sur 4 sur Asarat Fahim, soit moins que Asarat Fahim. OK? Donc, si il dit, mais écoute, si on dit que c'est un Reshut Yahid, il n'y a pas de chidouche, on l'a déjà annoncé au début de la Mishnah. Ouais. Donc, qu'est-ce qui reste? On a évacué Reshut Yahid. Il reste Mekam Tour. Non, il reste carmélite. Il faut qu'il y ait une certaine grandeur pour pouvoir mettre le raisin. C'est un pressoir. Il ne va pas faire dans un endroit où il y a moins qu'au minimum Arbat Fahim. Moins, c'est petit. On est moins que Arbat Fahim déjà. Non, Arbat Fahim de large, non. On a Arbat Fahim. Si on ne peut pas être à Arbat Fahim, si on serait dans un Reshut Yahid. Donc on est moins que Arbat Fahim. Non. Reshut Yahid, il y a besoin de 2 conditions. Arbat sur Arbat et Asarat Fahim de haut. Oui. Si maintenant on est moins que Asarat Fahim, même si on a 4 sur 4, ce n'est pas un Reshut Yahid. Ça, c'est un carmélite. C'est un carmélite, d'accord. Ce n'est pas un Mekom Patour. Mekom Patour, c'est qu'il faut qu'il ait moins que 4 sur 4. Mais 4 sur 4, c'est conséquent. D'accord? Et si c'était un Mekom Patour, quel ridouche il y a là-dedans? Ben, qu'on ne peut pas profiter du Mekam Tour. Pourquoi tu ne peux pas profiter? Puisque c'est Mekom Tour, c'est permis. Non, normalement. Peut-être on peut juste poser pour se soulager dessus, mais on peut non. pas. Bon, allez. Oui, non, mais là, il ne se soulage pas, là, il boit. Là. Il se soulage sa soif. Ça, oui, effectivement. D'accord? C'est autre chose. OK, bon, Rachid dit comme ça, de toute façon, que c'est carmélite, il démontre que c'est ça. Donc, quand on dit Vechen Bagat, ça veut dire, ben voilà, on apprend la preuve que si on parle d'un carmélite. On va repousser ça. Veraba Amar, il dit non, Rava, il dit non. Vechen Bagat, ce n'est pas pour nous dire ici qu'on parle d'un carmélite. L'Inyan Maaser, il dit ça à propos du Maaser, on l'avait vu également dans Masechet Shabbat, d'accord? On a dit tout le problème ici, Vechen Bagat, c'est un problème de Maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechen Amar Rav Sheshet. Ainsi, Rav Sheshet, il a enseigné. Vechen Bagat, l'Inyan Maaser. Il dit la même chose, c'est le même principe pour le Inyan du Maaser. On va voir de quoi on parle ici. Pas un problème
de savoir du makom si tu fais passer d'un endroit à l'autre. Non, ici, vechen bagat au niveau du fait qu'on a besoin qu'il y ait la tête et la majorité du corps. C'est ça qui va jouer un rôle de maaser. Normalement, quand on met les raisins, etc., tout ça dans le pressoir, ou les olives, peu importe, les raisins dans le pressoir, à quel moment on va être hayav de prélever le maaser ou pas? Ça va dépendre. Si sa shtia, elle est considérée comme une shtia kavua, c'est-à-dire comme une boisson qui est fixe, à ce moment-là, on n'a pas le droit de boire sans qu'on a prélevé les trumot ou maaserot. C'est-à-dire qu'on considère que le travail, il est fini. Si maintenant la shtia, elle est araï, ça veut dire elle n'est pas fixe, elle est comme ça, on va dire facultative, provisoire, à ce moment-là, je peux, sans prélever trumot ou maaserot. Comment on va juger cela? Alors, on va voir faire Rashi, c'est très intéressant. Alors, Vechen Amar Abshichet, Vechen Bagat Inyan Maaser. Ditnan, il y a une Mishnah qui dit, on va la lire, après on va regarder Rashi, on va expliquer. C'est marqué, Shotin ala gat. Si quelqu'un il boit sur le gat, donc il boit, il prend du gat, du pressoir, Ben Bechamin, Ben Betsonen, s'il a coupé son vin, puis il est coupé avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide, d'accord? Ou patour d'ivrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il est patour de Trumot ou Maaserot. Rabbi Eliezer Ben Bar Sadok, tandis que Rabbi Eliezer Ben Sadok, il dit Mechayev. À partir du moment où il a coupé, qu'il est coupé avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide, il est Hayav. Ça s'appelle une boisson qui est finie, qui est kavua, qui est finie, et donc il doit prélever Trumot ou Maaserot avant de boire. Les disent non. Al-Hamin, s'il a coupé avec de l'eau chaude, Hayav, à ce moment-là, c'est une preuve que sa boisson, elle est kavua, elle est fixe. Al-Tsonen, tandis que s'il a coupé avec de l'eau froide, patour. Pourquoi? Mipne chez Mahazir est un motard. Il dit parce que quand il coupe avec de l'eau chaude, ça signifie par là qu'il veut boire et qu'il n'a pas l'intention de goûter et de remettre le reste. Pourquoi? Parce que quand tu coupes avec de l'eau chaude, c'est chaud, ça va être chaud. Si tu remets le reste, le chaud qu'il y a, ça va abîmer l'ensemble du pressoir. Ça risque de rendre du vinaigre, etc. Donc, il ne veut pas abîmer le reste. Donc, ça veut dire que quand il a coupé avec de l'eau chaude, ça sous-entend qu'il a l'intention de ne pas remettre. Donc, s'il a l'intention de ne pas remettre, on considère que sa shtia, elle est kavua, et donc il est chayav. En revanche, s'il fait, ça c'est pour les chachamim, hein, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Mais tandis que s'il coupe avec de l'eau froide, il a bu un peu, il peut remettre. À partir du moment où il peut remettre, pendant où il a la possibilité sur le chachamim de remettre dans le gat, ça veut dire que sa shtia, elle est araï, elle est facultative, elle est provisoire, et donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de prélever trumot ou maaserot. Et donc, c'est ça ce que dit Rava. Il dit, notre Mishnah, nous, quand on dit Vechen Bagat, ce n'est pas un problème qu'on a évoqué dans la Mishnah. C'est un problème à partir de quand on considère, d'accord, que sa shtia, elle est kavua. Il dit, si maintenant, il met sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur du gat, à ce moment-là, il considère que c'est araï. Et donc, il n'est pas tour de trumot ou maaserot. Si en revanche, il a la majorité du corps à l'extérieur qu'il va prendre pour boire, à ce moment-là, il considère que c'est kavua et donc il est hayab de prélever trumot ou maaserot. Ok? Donc on a compris sur là-bas, Rav Yechen Bagat, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la position. Ça va nous apprendre en fin de la Mishnah, mais il n'y a aucun rapport avec le début de la Mishnah. Oui, le seul rapport, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Quel est le thème principal dans la Mishnah? Quelle est la nuance? De dire, oui, mais quelle condition? À condition, Rocho Verubo. Il faut qu'il y ait la majorité de son corps. C'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'endroit où il boit. Il dit la même chose pour le gat. Même si ce n'est pas le même sujet, on a la même exigence. Pour qu'il soit pas tour de Trumot ou Maaserot, il faut que Rubo Verocho il soit à l'intérieur du gat. À partir du moment où il a mis sa majorité à l'intérieur, à ce moment-là, il n'est pas tour. C'est uniquement à ce niveau-là qu'il y a un lien. D'accord? Et pas au niveau qu'on a voulu nous dire de notion de carmélite, etc., etc. Une nouvelle Mishnah, Matnitin. Ça va? Tout le monde va bien? Bon, c'est un peu plus, ça va, on peut mieux comprendre. Hein? La suite, Matnitin. Kolet Adam min amazhela lemata mi asarat fahim ou min tsinor Mikol Makom Shoté. Ah, autre chose. Colette, donc c'est pas le prénom d'une femme, hein, Colette. Colette ici, donc il peut récolter, on va dire, hein, l'eau.
Adam minam mazhila. Mazhila, c'est une gouttière. Voilà, je cherchais le mot en français. Une gouttière. Donc la gouttière, elle est sur le toit et il met son seau pour récupérer l'eau. Il dit maintenant, Colette Adam, l'homme, il a le droit pendant Shabbat comme ça de collecter, l'eau qui tombe de la gouttière. Les matam et asarat fahim. Il n'a pas le droit de lever le seau comme cela et de faire tomber directement l'eau. Mais il doit se trouver en deçà de asarat fahim. Ça veut dire qu'il récupère l'eau en vol. Donc on parle ici d'une gouttière, pas un tuyau. La gouttière qui est ouverte, elle est au niveau du toit. D'accord? On va voir exactement après les détails. Il dit pourquoi? Parce que la gouttière, on va voir qu'on lui donne le statut de Reshut HaYahid. D'accord? Et donc, s'il tient le seau au-dessus de Asarat Fahim, donc lui, il est dans le Reshut HaRabim. Donc, c'est comme s'il est en train de faire passer, de récolter du Reshut HaYahid vers le Reshut HaRabim. Si maintenant, il est en deçà de Asarat Fahim, c'est-à-dire que le seau, s'il est dans l'espace du Reshut HaRabim et que l'eau, elle tombe dedans, à ce moment-là, puisque le seau, il est dans le Reshut HaRabim et que l'eau qui tombe dedans, elle est dans le Reshut HaRabim, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de passage d'un Reshut à l'autre. OK? Ou mina tzinor, en revanche, le tzinor, c'est quoi? Généralement, c'est un tuyau qui descend, une gouttière, mais qui est fermée. Et après, au bout, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore il y a une partie qui s'éloigne du mur de la maison. Généralement, elle s'éloigne de Arbat Fahim. D'accord? Elle s'éloigne de 4 Fahim de la maison. Pas que ça coule sur la maison. Il dit Umina Tzinor, Mikol Makom Shote. Il dit de n'importe quel endroit, même s'il se met à l'ouverture du tuyau, d'accord? Il peut, à ce moment-là, il peut prendre et boire de cet endroit-là sans aucun problème. Il n'a pas besoin ni d'être dans les Asarat Fahim ou pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Tzinor ici, il a le même statut que le Reshut HaRabim. C'est la même chose. Gemara, on va reprendre. Colette, in, aval, metzaref, lo. Il dit, Colette, récolter, c'est-à-dire prendre en l'air l'eau, ça c'est permis. Aval, metzaref. Mais ici, metzaref, c'est-à-dire coller, c'est-à-dire le prendre directement, d'accord, attaché comme s'il attachait le keli à la sortie de la gouttière pour que l'eau elle tombe dedans, ça il dit non, on n'a pas le droit. Il fait un raccord direct, il a dit il n'a pas le droit. Maïta'ama, pour quelle raison? Amar Rav Nachman, bemazhila pachot migimel, samour le gag askinan. Il dit, Rav Nachman, il dit, on parle de quoi ici? D'une gouttière qui est à une distance de moins que 3 tfahim du toit. Et donc, comme elle est moins que 3 tfahim du toit, le toit, il a un statut de Reshut HaYahid. Et comme elle est moins que 3 tfahim du toit, donc, la voûte, elle est collée. Et donc, elle a le statut aussi de Reshut HaYahid. Il dit, samour la gag, ke gag dame. Il dit, parce que tout ce qui est moins que 3 tfahim, qui est séparé de moins de 3 tfahim du toit, il est considéré comme le toit. Donc, comme le toit, il est Reshut HaYahid, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et que si maintenant il met son seau, il le colle directement, à ce moment-là, il fait passer Reshut HaYahid à Reshut HaRabim, et donc c'est interdit. Il y a une baraïta qui va dans le même sens. Omed Adam Reshut HaYahid. Si la personne, elle se trouve dans le domaine privé, elle est sur son toit, par exemple, ok? Et donc, elle a levé sa main ou son seau au-dessus de Asarat Fahim. Les Fahot, Mishlosha, Samour, les Gag. Et que, donc, on n'est pas, imaginez qu'on est sur un toit, et il y a le toit du voisin, de la maison d'à côté, qui est au-dessus. Et donc, la gouttière, elle est au-dessus de son toit. Donc, ici, maintenant, il a le droit de lever là-bas, ok, du toit, il lève les ma'alam yasarat fahim au-delà de 10 fahim, les fahot, mishlosha, samour, les gag. Et on parle d'une gouttière qui est rapprochée du toit du voisin de 3 fahim, de moins de 3 fahim. Il dit à ce moment-là, c'est considéré comme le toit, donc de toit à un toit. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vécolette, il dit au bilvat chelo yetzaref. Il dit ça, il peut uniquement colette, c'est-à-dire il peut uniquement faire apporter par et dans l'air, d'accord? Mais les tsaref, c'est-à-dire si maintenant il fait un raccord, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un toit à un toit. On avait vu plus précédemment, Rabbi Shimon, il dit que d'un toit à un toit, c'est permis, c'est-à-dire c'est les mêmes réchoutes. Ok? Maintenant, il dit le problème, si il va récolter en l'air, c'est comme si on est zorek, etc., d'un toit à un toit, il n'y a pas de problème. Il dit maintenant, s'il va récolter et faire passer d'un réchoute à un autre,
On craint que peut-être il va prendre, il va rentrer dans la maison. Ce qui est le même réchoute, c'est quoi? C'est un toit à un toit. Mais ce n'est pas d'un toit à une maison. Donc, c'est pour ça que c'est interdit dans ce cas-là. Ubilvat shelo yitzaref. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit Lo ya'amod adam bereshut hayahid. L'homme, il ne peut pas se tenir dans le domaine public, privé. Ve'agbi ayado le ma'alam yasarat fahim et lever sa main plus que 10 fahim. Les fahot, migimel, samour, les gags. Dans un cas où la gouttière, elle est à moins que 3 fahim du toit. Ve'itzaref, et il ne peut pas donc raccorder et prendre directement à la sortie de la gouttière. Abal colette, ou végéter. Mais colette, mais prendre comme cela, récolter l'eau qui coule, qui tombe comme ça en l'air. Il dit, il peut végéter, il peut boire. Ensuite, on a dit, minat tsinor, mikol makom shoté. Du tsinor, dans toutes les situations, il peut directement prendre même, il peut être soref, il peut même prendre de la sortie, et il peut boire, il n'y a pas de problème. Tana, il y a une maraïta qui dit, im yesh bat tsinor arba al arba, asur mipneu kemotzi, mereshute reshut. Dit, ça c'est bien dans le tsinor, mais à condition, il ne faut pas que le tsinor, il est 4 sur 4. Si le tsinor, il a 4 sur 4, à ce moment-là, ça en fait un reshut yahid, et ça devient assour. Et donc, assour chez Umotzi, mais reshut les reshut, parce qu'à ce moment-là, c'est comme s'il sortait du reshut à yahid vers le reshut à rabbi, mais donc c'est interdit. Nouvelle Mishnah, matnitin. Bor bereshut rabbim vechulyato gavoa asarat fahim. Halon sheal gabbab memalein hemeno beshabbat. Donc, premier cas, un bord, un puits. C'est un trou, un puits. Bereshut rabbim. Et le puits, il est dans le domaine public. Vechulyato. Maintenant, la bordure, d'accord, de ce puits, toute la terre qu'il y a autour, gavoa asarat fahim, elle est haute de 10 fahim. Donc, il y a la profondeur du puits. Et il y a Chulia, Chulia c'est une vertèbre normalement. Toute la partie qui est autour, elle a dit Fahim. Halon, maintenant on continue la description. C'est un Reshuta Yahid, eh oui. Halon Shal Gabab, maintenant au-dessus de ce puits, il y a la fenêtre. D'accord? Donc il y a la fenêtre. Il y a un mur et une fenêtre. Oui, il y a le bâtiment. Il y a le bâtiment. Il y a une fenêtre ici. Et en dessous de sa fenêtre, il a son bord, il a son puits avec la choulia. D'accord? Donc, il a la profondeur du bord, plus la choulia qui fait asarat fahim. Il dit, halon shel gabab, la fenêtre qui est au-dessus, memal'in et meno beshabbat, elle peut puiser de cette eau pendant Shabbat. D'accord? La caméra, elle s'éteint très bien. C'est bon là? C'est revenu, il y a eu un petit problème, un bug technique. Alors pourquoi? Il dit parce que... Mince, qu'est-ce que c'est ça? Alors, pourquoi? Parce que la fenêtre c'est Yahid, et comme la Khoulia elle est au-dessus, elle a Asarat Fahim. Ça veut dire que comme Asarat Fahim, ceux qui sont dans le Reshut Arabim, l'objet il a Asarat Fahim, on l'avait vu, rappelez-vous. Donc, comme c'est Asarat Fahim, ceux qui sont en bas dans les Shuta Yahid, ils n'ont pas d'accès facile. Donc, comme ils n'ont pas d'accès facile, donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas utiliser. Donc, tandis que ceux qui sont à la fenêtre, eux, ils n'ont pas dit Fahim de différence entre la fenêtre et la Khoulia, le bord du puits. Donc, pour eux, c'est directement du Reshuta Yahid à Reshuta Yahid. On ne passe pas rien du tout. Donc, c'est autorisé pour eux. Ashpa, deuxième cas. Une décharge, des ordures, une décharge. Bereshut Arabim, qui est dans le domaine public. Gavoa Asarat Fahim, qui est haute de 10 Fahim également. Halon Shal Gabab, donc si la fenêtre, elle donne sur cette décharge, Shofrim le Tocha Ma'im Beshabbat. Il peut verser là-bas de l'eau pendant Shabbat. Il n'y a rien à puiser, rien à prendre, mais il peut déverser là-bas pendant Shabbat. Toujours le même principe. Maintenant, Bemai Askinan. La Gemara dit de quoi on parle ici. Il est bas, bismoucha, la mali chulia asara. D'ici, on parle que ce bord-là, il est smoucha, il est proche du mur. Il n'y a pas une distance d'arbat fahim entre lui et le mur, rappelez-vous. À ce moment-là, il dit la mali chulia, c'est pourquoi on a besoin d'une chulia qui fasse asarat fahim. On n'a pas besoin, parce que c'est proche du mur.
Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme la partie Reshut Arabim, c'est rapproché du mur. Donc, il peut puiser sans aucun problème. Amar Ravuna, il a dit, il dit non, là, on parle dans un cas où le bord, il est bemoufleget, c'est-à-dire il est éloigné d'Arba Tfahim de la fenêtre. Minakotel, Arba Tfahim. Vitama, et la raison des Ika Hulia, Asara, il dit la raison pour laquelle il peut justement, malgré qu'il soit éloigné de 4, il peut quand même puiser dans ce puits. La raison des Ika Hulia Asara, c'est parce que la Hulia, elle a dit Tfahim de haut. Halika Hulia Asara, comme est ta tête, mais Reshut Yahid, Reshut Yahid, derrière Reshut Rabim. Il dit parce que si elle n'a pas 10 de haut, à ce moment-là, quand elle a 10 de haut, ça en fait un Reshut Yahid. Donc quand il est métal, il va déplacer d'un Reshut Rabim à un Reshut Rabim. Il dit si maintenant elle n'a pas 10 de haut, à ce moment-là, on considère qu'il est métal tel, mais Reshut Yahid, les Reshut Yahid, derrière Reshut Rabim. Voilà. Il considère qu'il va déplacer d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le Reshut Rabim, par le domaine public. 2 secondes. Donc, quand on a dit la mali Khoulia Asara, pourquoi on a besoin d'une Khoulia de 10? Rachid dit Bor Goufer Reshut Yahid. Le bord en soi, la profondeur, il a déjà 10, donc il sait déjà en soi un Reshut Yahid. Ve'amuka Asara, ve'are'en Reshut Rabim. Mafseken Bentaim, il n'y a pas de Reshut Harabim qui les sépare tous les deux. Il dit, Rachid dit, Beta'amad et Khoulia Asara, de l'eau maté d'aller les Reshut Rabim. Hakamash Malan, ça c'est autre chose. Ok? Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, non, afilu tema bismochat, même tu peux dire que c'est proche de la fenêtre. Hakamash Malan, debor behuliato mistarfin la asara. Il dit, alors qu'est-ce qu'on vient nous apprendre si c'est proche? Il n'y a rien, pas de chidouche. Il dit, oui, le chidouche c'est quoi? C'est qu'on parle ici d'un bord qui n'a pas asarat fahim de profondeur. Il a peu de profondeur ce puits. Alors on dit, comme il a peu de profondeur, c'est pas un Reshut Yahid. Et comment il arrive à Asarat Fahim? Avec la Khoulia, avec également la partie qui est au-dessus. Et donc, quel est le chidouche qu'on nous apprend? Des bords et Khouliato, que le puits et sa Khoulia, Mistarfin, il s'associe la Asara pour arriver à 10 et donc pour arriver au statut de Reshut Yahid. Oui. Le chidouche, c'est que la Khoulia, il ne faut pas qu'elle fasse vraiment. Non, elle ne fait pas Asarat Fahim. Il ne faut pas qu'elle fasse vraiment Asarat Fahim. C'est même si elle ne fait pas vraiment, oui. C'est un chidouche, bien sûr, c'est un chidouche. C'est-à-dire, le bord, c'est en profondeur. C'est tout ce qu'on avait dit nous précédemment, rappelez-vous. On avait dit, c'est quoi un Reshut Yahid? 4 sur 4, d'accord? Et une Asarat Fahim. Maintenant, on avait dit, rappelez-vous dans Shabbat, soit Asarat Fahim, les Ma'ala, soit en profondeur. Il dit maintenant le Chidouche, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est la définition d'un Reshut Yahid? Maintenant, est-ce que si j'ai 5 et 5 de profondeur et une Mechitza de 5, est-ce que c'est Mitztaref ou pas? C'est pas un pachout, c'est pas évident. Parce que chaque élément à part, c'est pas un Reshut Yahid. Donc c'est ça le Chidouche, il dit malgré cela, on voit que ce qu'on veut nous enseigner ici, c'est que même si c'est Smucha, selon Rabbi Yochanan, on veut nous enseigner que c'est Mistaref, que ça s'associe. Ensuite, on a dit Ashpa, Bereshut Arabim Vechoulé. Velo, Haishinan, Shema, Tinatel, Ashpa. Il dit, mais comment c'est possible ça? Il a une Ashpa, une décharge, d'accord, qui a sa fenêtre. On a dit, il peut verser là-bas. Pourquoi il peut verser? Parce que l'Ashpa, il fait Asarat Fahim de haut. C'est un Reshut Yahid. Il dit, mais pourquoi il n'a pas la crainte que peut-être, demain peut-être, on va enlever la décharge. Donc si on enlève la décharge, qu'il a pris l'habitude là-bas de jeter par la fenêtre, tout ça, donc il ne sait pas pourquoi il a le droit de jeter par la fenêtre ou pas. Donc demain, il va continuer à jeter, même s'il n'y a plus le Ashpa, donc ça veut dire qu'il ne va pas faire passer du Reshut Yahid au Reshut Rabim. Dire pourquoi il n'a pas ce rachash là? Peut-être on va débarrasser la décharge. Il dit Ravin bar Rav Ada, Amar Rabbi Yitzhak. Et donc Ravin bar Rav Ada, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak. Maasé. Donc il y a un maasé qui s'est passé. Bemavoy et had. Donc avec un mavoy, vous allez visualiser. Il y a une impasse, d'accord? Betsido et had kala layam. Donc il dit d'un côté de ce mavoy, il a la mer. Donc la mer, c'est quoi? C'est profond. Donc si c'est profond, il y a Asarat Fahim, c'est-à-dire si on devait enlever l'eau, on va voir qu'il y a une profondeur, il y a un mur de Asarat Fahim. Donc il a d'un côté ce mur naturel qui est formé par la mer. Et Had Kala Liashpa. Et de notre côté, il a un mur
qui est formé par la décharge, qui est Asarat Fahim, haute de Asarat Fahim. Donc, ce Maboy, il est entouré d'un côté une bonne chose, d'un côté, bon, la décharge. Soit la Obama, c'est l'Ifnei Rabbi. Hein? Soit la vue mer, soit la vue, vue poubelle. Ouais, ça dépend. De temps en temps, ça dépend si tu as, comme diraient certains, si tu as la nostalgie du pays, ça dépend dans quel sens tu regardes et de quel pays tu viens. OK? Donc, il dit, cette situation, d'accord? Obama, c'est l'Ifnei Rabbi. Donc, cette situation, elle est devenue devant le Rabbi. Quel est le din? Est-ce qu'on peut déplacer dans cette maboy ou pas, etc. Velo amar lo, velo amar bo, lo isur velo eter. Rabbi, il n'a ni tranché, ni du côté, il a dit c'est permis, ni du côté interdit. Pourquoi? Eter lo amar bo. Pourquoi il n'a pas dit, il n'a pas tranché, il a dit c'est permis? Parce que des haïchinan shematinatel ashpa. Parce qu'il craint que peut-être demain, cette ashpa-là, qui effectivement aujourd'hui forme un mur, oui, demain, on va débarrasser la décharge et donc ce mur, il va disparaître et les gens qui sont dans le Mavoy, eux, ils vont continuer à transporter là-bas sans savoir pourquoi ou pas pourquoi. Et donc, il dit, comme il a cette rachage, donc c'est pour ça qu'il n'a pas énoncé, il n'a pas dit non, c'est permis. Ou bien, de l'autre côté, peut-être que demain eh ben, la profondeur, le sable, il va remonter, d'accord? Le limon. Limon. Oui, limon, c'est ce qui est dans le fond de. Voilà, tous les déchets qui vont avec ça, le limon, ça va peut-être assécher la mer. Donc, ça veut dire que la Méritza, elle va remonter et on va perdre ici la Asarat Fahim. Donc, il a un rachage de ces côtés-là de perdre les deux Méritzot. Issour, lo amarbo, également, il n'a pas dit c'est interdit, même si ça se rachage. Il n'a pas dit c'est interdit. Pourquoi? Des Akaimi Méritzot. Il dit pourquoi? Parce que maintenant, Kaimim Meritzot, les Meritzot, elles sont là maintenant. Donc il y a d'un côté Ashpa, de l'autre côté il y a Yam. Donc il y a les Meritzot qui sont là véritablement. Alors il n'a pas dit interdit parce qu'elles sont quand même, ces Meritzot, elles sont là. Mais il n'a pas dit permis parce qu'il a quand même le rachage que peut-être dans l'avenir elles vont disparaître. Il dit la Kasha. Donc on voit ici que quoi? Que nous on a dit ici. On a dit, s'il y a Ashpa, etc., il peut. Et voilà, on voit qu'ici, il tient compte, il a ce rachage. Même Rabbi, il a ce rachage que peut-être maintenant, on va enlever la décharge. Donc, pourquoi nous, dans la Mishnah, on n'a pas tenu compte de ce rachage-là? Il a répondu, la Kashia. Il n'y a pas de question. Ah, des Yachid, ah, des Rabbi. Il dit, ça dépend. Ça dépend. La charge, est-ce que c'est une décharge personnelle d'un particulier ou bien une décharge municipale. D'ici, c'est la décharge d'un particulier. Effectivement, à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, il peut débarrasser sa poubelle, etc., tout cela. Tandis que si c'est des rabbins, quand c'est une décharge publique, à ce moment-là, il n'y a pas ce rachage-là parce que c'est quelque chose qui, généralement, ne va pas débarrasser du jour au lendemain. Et la mer, elle est municipale ou elle est là? La mer? Non, là, la question qui s'est posée, c'est sur notre cas de la Mishnah. On ne parle pas de la mer. Le Rabbi, lui, il a eu ce rachage même sur la mer. Donc, c'est pour ça. Nous, c'est la question sur la Hashpa, pas sur la mer. Il n'y avait pas de cas dans la Nord Mishnah. Matnitin, on va faire au moins la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Ilan Shaya Mesech ala Ares. Un arbre, d'accord, dont les branches, les feuillages, ils tombent à terre. Donc, ça veut dire qu'on va avoir ici, autour de l'arbre, sous l'arbre, c'est comme on a des mechitzot, comme si on a des barrières tout autour. Im en nofo gavoa minares shloshat fahim. Si maintenant son offre, c'est-à-dire son feuillage, si on veut, son paysage, son offre, c'est tout le feuillage, d'accord, ses branches, etc. Si il n'est pas au-dessus du sol de shloshat fahim, donc il est dans les shloshat fahim du sol, donc à partir du moment où il est dans les shloshat, c'est comme la voûte, ça veut dire c'est comme quelque chose qui va jusqu'à la terre. Et donc, on considère qu'il y a de vrais mechitzot, metaltelin tartav. À ce moment-là, il peut transporter dessous, parce qu'il y a des mechitzot naturels. Deuxième situation, charchar gavoa mina aretz. Si maintenant cet arbre, il a des racines qui sortent de la terre, au-dessus, gavoa mina aretz shloshat fahim, au-dessus de 3 tfahim. Vous imaginez un bel arbre immense, et on a une racine qui sort et qui va au-dessus de 3 tfahim.
Lo yeshev alehen. On n'a pas le droit de s'asseoir sur cette racine-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où cette branche, cette racine-là, pardon, sort et au-dessus de Shloshat Fahim, on considère que c'est comme si c'était un nouvel arbre. Donc, c'est plus attaché à l'autre. Et donc, c'est comme si c'était un arbre. Et est-ce qu'on a le droit de s'asseoir, d'utiliser un arbre pendant Shabbat? Midi Rabbanan, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a peur que peut-être on vient à monter, on va arracher de l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'il dit Lo Yeshev Alehen, tu ne peux pas t'asseoir sur ces racines-là qui dépassent de 3 Tfahim. Ok, ça c'est la Mishnah. Demain, Be'ezrat Hashem, la suite, la Gemara. Azak. Bruchim Tiyou. Merci Le beaucoup. limon. Tiens bon, Harry. Hein, le limon. Cousteau.